12h30, l'heure de votre Flash Info. Soyez les bienvenus dans cette édition de la mi-journée du vendredi 15 septembre. 6 tonnes de marchandises en provenance du Portugal. C'est la cargaison transportée par le voilier Le Galant qui a jeté l'ancre ce jeudi aux Sables d'Olonne après 10 jours de navigation. Le transport de fret à la voile, un moyen alternatif propre qui intéresse de plus en plus. Voyez ce reportage, il est signé Anaïs Escalona. 6 tonnes de marchandises à décharger aujourd'hui. Dans ce tonneau, de l'huile d'olive ou encore des amandes bio. Ces produits venant du Portugal ont voyagé en voilier jusqu'aux Sables d'Olonne en 10 jours. Un mode de transport alternatif qui plaît de plus en plus. On utilise notre moteur de propulsion le moins possible. En gros, on l'utilise en quasiment uniquement pour les manœuvres de port. Et après, le reste du temps de la navigation, on utilise les voiles pour la propulsion. On essaye de transporter au maximum des marchandises qui sont bio, qui sont éthiques, et en plus de favoriser les circuits courts. C'est la 7e année que la compagnie fonctionne sur ce modèle éthique. Elle œuvre en France, mais aussi dans d'autres pays européens. Pour le fondateur du projet, la rentabilité de ce type de transport à la voile reste une priorité. On a un petit bateau qui transporte quelques tonnes, et ce qui fait que si on fonctionnait juste en transport pur pour des tiers, on n'arriverait pas à faire fonctionner la boîte financièrement. Donc on prend aussi quelques passagers et depuis 3 ans on a développé notre marque de produits à nous, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 10% des cargaisons qui nous appartiennent, que ce soit du café, du sucre de canne, du rhum, et que nous on revend en faisant un peu de plus-value sur ces marchandises qui sont de très haute qualité. L'entreprise vend ses marchandises à des associations et entreprises locales, mais aussi aux particuliers. Prochaine étape après les Sables, direction Noirmoutier. Et pour approfondir le sujet, nous avons reçu dans l'invité de la matinale Olivier Verschoor, le fondateur du comptoir du transport à la voile des Sables d'Olonne. Un entretien à voir et à revoir sur tvvendée.fr. Les communiqués se suivent chaque semaine et ils se ressemblent. Le service des urgences de Fontenay-le-Comte annonce une fermeture temporaire de ce vendredi 8h30 jusqu'à samedi 8h30 avant de fermer à nouveau dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 18h30. Rendre le numérique accessible à tous, c'est l'une des missions que s'est fixée la Loco Numérique. Située à La Roche-sur-Yon, elle a ouvert ses portes ce mercredi. Cette vitrine du digital dans le département a accueilli le grand public autour d'ateliers et de conférences pour mieux comprendre ces nouvelles technologies. On a des structures telles que le Lab Ouest, Planète Science, qui sont vraiment des associations orientées grand public et notamment auprès des enfants, qui font beaucoup d'actions auprès des enfants pour les familiariser et les sensibiliser à la technologie. N'importe qui utilise son téléphone en disant Google Now ou Siri, on sait qu'il y a de l'intelligence artificielle derrière pour faire plusieurs choses. Déjà pour traduire le son que vous émettez en texte. Là, il y a déjà de l'intelligence artificielle. Derrière de ce texte, poser la question quelque part, il y a de l'intelligence artificielle. Demain, il y en a qui disent que c'est la 4e révolution industrielle, parce que ça va remplacer énormément de tâches rébarbatives, ou certaines qui sont trop complexes pour le cerveau humain. C'est-à-dire quand on se retrouve devant une tonne de chiffres, l'humain n'est pas capable de synthétiser, alors que l'algorithme, il sait très bien le faire, lui. Petit à petit, il y a des missions comme ça qui vont être aidées, puis peut-être disparaître. Il y a certaines études qui estiment qu'il y a 90% des métiers qui sont concernés. Ce week-end, les 16 et 17 septembre, ce sont les Journées du patrimoine. Journées qui se déclinent cette année autour de 2 thèmes, le patrimoine du sport et le patrimoine vivant. Les véhicules sont de cette 2e catégorie. Grégoire de Châtillon a rencontré l'heureux propriétaire d'un roadster de 1931, une voiture qui sera exposée ce dimanche. Cette voiture d'exception a 92 ans. Son propriétaire en est très fier. Il faut dire que des roadsters de cet âge-là, cela ne court pas les rues. Je suis amoureux de vieilles voitures depuis 50 ans. Et j'ai évolué. Au début, j'avais pas trop d'argent, donc j'en ai fait une que j'ai revendue et tout ça et tout. Et je cherchais ce genre de modèle. Pas forcément une Citroën, mais ce genre de modèle en roadster. Il en resterait, je dis bien, il en resterait environ 8 en état de marche. En épave, on ne sait pas, il y en a sûrement qui traînent à droite à gauche, mais en état de rouler, il n'y en aurait que 8. Pour Denis Perrotto, cette Citroën AC4F de 1931 est sa dernière voiture de collection, dit-il. C'est aussi sa préférée
Acquise il y a une vingtaine d'années dans un mauvais état, cet habitant d'Esnay a largement participé à sa restauration. À l'époque, en 1931, pour posséder une décapotable sportive comme celle-ci, il fallait non seulement avoir de l'argent, mais aussi avoir un peu envie de frimer. J'ai trouvé cette carrosserie qui me plaît énormément, ben voilà, ça me fait plaisir, mais frimer, non. Regardez la plaque d'immatriculation, on y retrouve à gauche son année de construction. C'est grâce à un ami dont le beau-frère était le responsable à l'époque du service carte grise à La Roche-sur-Yon. Je lui ai demandé si c'était possible, il m'a dit oui. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, lors de l'après-midi de ce dimanche 17 septembre, la Citroën de Denis Perrotto sera exposée, tout comme cette autre voiture de collection, dans le parc du Logis de la Gourderie, situé à Landronde. Et le programme complet des événements est à retrouver sur le site officiel des Journées du patrimoine, mais aussi sur vendetourisme.com. Balance ton sport, c'est le nom de la toute nouvelle plateforme de témoignages à destination des victimes de violences sexuelles dans le milieu des clubs sportifs. Une initiative de la députée de Vendée, Béatrice Bellamy, et sa collègue Sabrina Sebaï. Elles font toutes deux partie de la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances dans le mouvement sportif français, mise en place au mois de juillet. Accessible sur balancetonsport.fr, la plateforme récemment mise en ligne permet de livrer son témoignage de manière anonyme via un formulaire. L'Imoca Holcim PRB change de skipper principal. Nicolas Lunven remplace Kevin Escoffier. Ce dernier, vous le savez, est mis en cause dans une affaire d'agression sexuelle. Une co-skippeuse, la Hollandaise Rosaline Kuiper, a également rejoint l'équipe. Nicolas Lunven, qui porte donc dorénavant les ambitions du team suisse pour le Vendée Globe 2024, avant de mener l'équipe sur The Ocean Race Europe en 2025. Il nous reste le temps de jeter un rapide coup d'œil à la météo. Le ciel pourrait se voiler légèrement au cours d'après-midi, mais la luminosité resterait très bonne avec des températures de nouveau très estivales. On pourrait approcher les 30 degrés dans les terres, un petit peu moins évidemment sur la côte, avec 23 degrés notamment sur l'Île-Dieu, 25 au Sable d'Olonne. Le vent pourrait souffler jusqu'à 30 km/h. Il est temps de refermer ce flash. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle après-midi sur TV Vendée.